Bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage aux actions vertueuses d'une femme de courage, une grande sœur bâtisseuse d'égalité qui en son temps fit tout son possible pour faire évoluer la condition de la gente féminine jusqu'à en payer le prix cher. Il s'agit de Madame Marie Gouze, plus connue sous le nom de Olympe de Gouges. Cette figure forte de la Révolution française, précurseur de l'égalité femmes-hommes, a consacré sa vie pour la liberté, pour faire valoir les droits de la femme et la faire participer au débat démocratique et à la vie politique. Auteure, journaliste, essayiste, elle revendique à travers sa plume une solidarité étatique se souciant des personnes les plus vulnérables et réclame une réelle égalité de tous les justiciables. Elle milite également pour l'abolition de la peine de mort. Malgré les difficultés liées à ses engagements politiques, comme les menaces, les insultes, l'incompréhension de la majorité des femmes encore enfermées dans la vision d'une femme placée sous tutelle, elle ne baissa jamais les bras, accompagnée de quelques-unes de ses semblables et de figures masculines qui saisirent comme elle l'importance de la femme dans l'équilibre du pouvoir. Elle fut l'une des premières voix à s'élever contre l'abomination de l'esclavage et à se dresser en fervente défenseur de la dignité humaine. Elle en rédige même une pièce de théâtre et devient membre de la Société des Amis des Noirs. Suite à une publication intitulée « Les Trois Urnes », militant pour la République et dénonçant les affres de la monarchie, Olympe de Gouges se fait arrêter et incarcérer. Lors de son procès, le procureur lui reprochera ses positions politiques, mais également le fait de s'être prise pour un homme d'État et d'être sortie des fonctions de son sexe, s'appliquant à des tâches que la nature aurait réservées aux hommes seuls. Il dira également « Depuis quand est-il permis aux femmes de s'abjurer de leur sexe et se faire homme ?» Olympe de Gouges fut condamnée à la peine de mort et fut décapitée le 3 novembre 1793, juste après Marie-Antoinette. Marie-Antoinette à qui elle avait dédié son œuvre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La reine Marie-Antoinette, malgré son statut de première dame de France, ne jouissait pas non plus du droit de vote, car elle ne restait aux yeux des hommes qu'une simple femme. En lui dédiant cette déclaration, Olympe de Gouges souhaitait dénoncer la condition dégradante de la femme et ériger ce combat pour l'égalité au-delà des clivages politiques et des barrières sociales. Notre sœur bâtisseuse, Olympe de Gouges, nous a donc offert en héritage sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, déclaration désormais affichée dans le palais Bourbon de l'Assemblée nationale. Elle rédigea ce texte en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la lecture de l'époque était discriminatoire à l'égard de la femme, la réduisant à un rôle de bonne mère de famille uniquement. Voici donc quelques extraits de cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, la DDFC. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, septembre 1791. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent, comme les hommes, à cette loi rigoureuse. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions des femmes et des hommes sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. La masse des femmes,
coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Les propriétés sont à tous les sexes, réunies ou séparées. Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.